Bonsoir à tous et bienvenue à ce nouveau numéro de l'entretien. La compétence, c'est un mot auquel nous sommes tous habitués. Après l'obtention d'un parchemin ou d'une qualification professionnelle, c'est en situation de travail que l'on construit cette compétence. Oui, la compétence est une ressource que l'on acquiert, puis l'on développe sur la durée au sein d'une entreprise, mais qui peut être considérée comme compétent. Nos expériences professionnelles nous confèrent-elles systématiquement de la compétence? Qu'est-ce qu'en réalité la compétence professionnelle? Existe-t-il des théories erronées de la compétence à éviter en milieu de travail? Autant d'interrogations auxquelles mon invité Habib Dakpogan va tenter d'apporter des éléments de réponse. Bonsoir Habib Dakpogan, bienvenue. Bonsoir Patrick, merci de m'avoir invité. Vous êtes un professionnel en ressources humaines, l'un des meilleurs écrivains de l'univers littéraire béninois. Ravi de vous avoir sur ce plateau pour parler de la compétence. Merci, c'est un plaisir. Suffit-il d'avoir de l'ancienneté dans la réalisation d'une tâche pour être systématiquement considéré comme compétent? Évidemment non. L'ancienneté, c'est juste le temps passé dans la structure. Elle n'est synonyme de rien d'autre que ça. Elle n'est même pas synonyme d'expérience parce qu'on a tendance à confondre l'ancienneté et l'expérience. L'ancienneté se mesure en termes de temps. L'expérience se mesure en termes de savoir-faire capitalisé dans le temps. Donc, ce savoir-faire capitalisé peut être mesuré, peut être prouvé, alors que juste l'expérience n'est qu'une notion muette et généralement, on a tendance à confondre les deux, alors qu'en réalité, avoir de l'ancienneté ne veut rien dire. Ne veut rien dire. Mais comment reconnaît-on alors la compétence en milieu professionnel? La compétence, je dirais de façon triviale, en recourant à la définition, que c'est la mobilisation des savoirs, savoir-faire et savoir-être en situation de travail pour exercer une tâche précise. Autrement dit, je ne suis pas compétent lorsque j'ai quitté mon entreprise et que j'ai le pied sur le guéridon en train de faire autre chose. Je ne suis pas compétent pour les choses que j'aurais dû faire au travail. Donc la compétence, elle est systématiquement liée à la condition de travail, à la situation de travail. Et quand vous définissez la compétence en situation de travail par rapport à ces trois piliers, le savoir, le savoir-faire, le savoir-être, qu'est-ce que le savoir? Alors le savoir, c'est la connaissance. Quel est le domaine, quelle est la valeur conceptuelle de ce que je vais faire? Le chauffeur de taxi, son savoir, c'est le permis de conduire. C'est-à-dire, avec le permis de conduire, on sait qu'il a appris à conduire. Mais lorsqu'il a appris à conduire, est-ce qu'il a le savoir-faire qu'il faut? Le savoir-faire qu'il faut, c'est quoi? C'est démarrer la voiture, c'est pouvoir rouler, c'est pouvoir embrayer, c'est pouvoir débrayer, c'est pouvoir tourner à gauche quand il le faut, tourner à droite quand il le faut, et c'est pouvoir lire le tableau de bord, et c'est pouvoir reconnaître les panneaux de signalisation. C'est de pouvoir éviter les accidents. Éviter les accidents. Ça, c'est le savoir-faire. Oui. Maintenant, le savoir-être, et puisque c'est très intéressant de prendre l'exemple du conducteur, le savoir-être, c'est être prudent et être bienveillant, être poli pour pouvoir laisser les autres passer de temps en temps, être quelqu'un d'humain et qui considère la vie des autres comme importante. Donc, lorsque nous prenons l'exemple, par exemple, du conducteur, oui, nous avons l'illustration parfaite de la compétence. Et quand on prend l'exemple d'un salarié, le savoir-faire, le savoir on connaît, mais le savoir-faire. Mais le savoir-faire, ça dépend du domaine, ça dépend de ses objectifs, ça dépend de ce qu'on lui demande de faire. Alors, ça me permet, parce que cette question est très intéressante, ça me permet de ramener, de convoquer la notion de diplôme. Et le diplôme n'est qu'un indicatif de compétence. Le diplôme et la compétence n'ont rien à voir. Vous voyez, je suis diplômé en informatique de gestion, c'est beau, mais dans des situations
de gestion de l'informatique dans une entreprise, est-ce que je me débrouille? Est-ce que j'arrive à régler des problèmes d'informatique de gestion? C'est là la compétence. Et donc, la compétence tourne autour du savoir-faire. Exactement. Mais dites-nous, quels sont les savoir-être que tout employé doit développer au sein d'une entreprise? Alors, j'ai déjà commencé avec le chauffeur. Avec le chauffeur. Oui. Voilà. En réalité, c'est comme on dit, c'est les comportements du bonus pater familias, du bon père de famille, la personne qui est attentionnée, qui est polie, qui est correcte avec les autres. Aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle, d'intelligence de réseau, d'intelligence sociale. C'est-à-dire que comment faire en sorte de développer une telle empathie que les gens aient envie de travailler avec moi. Vous savez, il y a des entreprises où une seule personne, compte tenu de son caractère sale, en griffe, caractère social, fait partir beaucoup de gens de l'entreprise. Voyez. Donc, il y a l'intelligence émotionnelle sociale qui sont importantes pour travailler en entreprise. Après, il y a ce que requiert chaque métier, chaque activité que nous faisons. Oui. Voyez. Il y a des activités qui nécessitent plus d'attention, oui. Il y a des activités qui nécessitent plus d'honnêteté. Être plus organisé. Plus organisé, voilà, et avoir le sens de l'initiative, avoir le sens de l'anticipation. Ça, c'est autant de savoir-être qu'on peut mettre ensemble ou pas dans la réalisation d'une activité. Mais dites-nous, le manque de savoir-faire ou du fait savoir, les deux peuvent-ils empêcher de reconnaître la compétence d'un employé? Alors, le manque déjà de savoir-faire, ça suffit, parce que le savoir-faire, comme je dis, c'est le socle de la compétence. Et il faut déjà que je puisse apporter ma pierre à l'édification de l'activité qu'on veut que je fasse. Bon, donc, si je n'ai pas le savoir-faire, on peut se passer du faire savoir. Parce que pour faire savoir, il faut savoir faire. Exactement. Voilà. Exactement. Bon, maintenant, si j'ai le savoir-faire que je n'ai pas le faire savoir, ce n'est pas très grave, a priori. Mais l'handicap, c'est que je ne pourrai pas communiquer ce que je sais faire. Bon, c'est pourquoi on a l'habitude de greffer ce quatrième pan qui n'est pas un élément de compétence, le faire savoir, parce que il est essentiel aussi dans la préservation des acquis d'une entreprise, dans la constitution de sa capacité différentielle, de ce qui fait que cette entreprise est unique, c'est la protection de ces savoirs. Et pour protéger les savoirs et pour les empêcher de s'envoler, il faut pouvoir les transmettre et pour qu'on n'ait pas à faire appel à d'autres personnes qui arrivent tout le temps. Je vois. On entend parler très souvent de la performance, de la qualification professionnelle, de la capacité à faire quelque chose et du potentiel. Est-ce que tous ces mots riment avec la notion de la compétence? Alors, tous ces mots sont dans le champ lexical de la compétence. Mais ces mots ne remplacent pas la compétence. La compétence n'est pas la performance, contrairement à ce qu'on a l'habitude de croire. La compétence, et c'est ce qui donne la performance. D'accord? Mais la compétence n'est pas la performance parce qu'il peut arriver des cas extrêmes où la personne est performante sans avoir été compétente. C'est possible. Je donne l'exemple d'un réseau GSM où le commercial qui doit vendre 1000 cartes en a vendu 2000 parce que le réseau du concurrent a bugué. À partir de ce moment-là, il se retrouve performant à 200% de son objectif alors qu'il n'a rien fait de particulier. Donc, la performance n'est pas la compétence. La performance est ce que produit la compétence, mais elle peut être accidentelle, la performance. Et le potentiel? Le potentiel, c'est le pronostic de la compétence. C'est-à-dire qu'on peut dire, en voyant ce jeune homme avec ses réflexes, on peut dire, attention, il sera un bon directeur général. Mais il ne l'est pas encore. Bon, pour l'être, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il travaille pour mériter le titre. Donc, il faut qu'il travaille les compétences qu'on a décelées en lui pour les valoriser, qu'elles soient des compétences réelles afin qu'il soit le directeur général. Est-ce que dès lors que j'ai du talent dans un domaine, est-ce que je peux être considéré comme compétent dans mon domaine? Alors, le talent, il faut, pour parler du talent et de la compétence, je me réfère tout simplement à ce que le Kwakanza a dit lorsqu'on lui a demandé « Mais d'où est-ce que vous tenez votre voix ?» Il a dit « Je ne crois pas au don, je ne crois
crois pas au talent, je crois en la prédisposition et le reste, c'est du travail. Donc, pour devenir un chanteur très bon, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de chanter juste et d'émerveiller, donc c'est quelqu'un qui est compétent dans le chant, eh bien, il a une voix, prédisposition, et puis il y a du travail. Donc le talent n'est que l'illustration d'un travail acharné. Rappelez-nous tous ces mots qui n'ont rien à voir avec la compétence. Ah, mais la compétence n'est pas la qualification. Vous voyez, la qualification vient d'un diplôme. Oui. La compétence n'est pas la qualité. La compétence n'est pas le mérite. Vous voyez, le mérite, c'est la valeur, le jugement de valeur qu'on donne à une personne qui fait bien son travail. Qui a bien fait son travail. Qui se distingue de la masse. Mais ce n'est que, on dit, tu as du mérite, d'accord. Mais pour en arriver à la compétence, il faut qu'on puisse la mesurer. Donc, le mérite, disons que c'est l'expression littéraire de la compétence. Mais lorsqu'on est compétent dans un domaine, comment fait-on pour davantage développer et maintenir cette compétence dans la durée? Ah, c'est ça qui fait appel à la notion d'employabilité. L'employabilité, c'est la capacité à être employable, je me répète, à tout moment, c'est-à-dire à mobiliser les savoirs, savoir-faire et savoir-être requis pour l'activité à tout moment. C'est ça l'employabilité. Donc, c'est comme on dit, être au pas. Être à la pointe de l'actualité, savoir ce qui a changé et pour se mettre au pas rapidement. Bon, donc l'employabilité, elle est nécessaire. Mais avant de parler d'employabilité, il y a les étapes de la compétence et de la conscience. Vous savez, généralement, nous sommes des incompétents inconscients. C'est la nature humaine qui veut que nous pensions que nous savons faire les choses alors qu'il n'en est rien. Et je donne souvent l'exemple de celui qui est à la maison, il voit un match de football, il a l'impression qu'il peut marquer le but, alors que s'il est sur le terrain, c'est pas évident. Rien faire. Voilà. Et c'est exactement ça. Avec les logiciels, on a l'impression que je travaille dans Word, on vous dit dans votre CV, notez-vous dans Word, vous faites 8 sur 20. Vous faites 8 sur 20, on vous amène et on vous donne des exercices que vous ne pouvez pas faire. On vous met en situation où vous ne pouvez pas. Donc, on est dans l'incompétence inconsciente. Donc, c'est quand vous vous confrontez la première fois à des difficultés que vous vous rendez compte que, ah bon, je ne savais pas. Ça devient de l'incompétence consciente. Et lorsqu'il y a de l'incompétence consciente, c'est déjà un pas, je dis, je vais me mettre au pas et je deviens compétent consciemment. Mais compétent consciemment n'est pas une situation statique parce que tout change. À partir du moment où tout change, il faut que je me mette au pas pour rester constamment compétent, sinon je retombe au bas du cycle et je deviens un incompétent inconscient. On vous aura compris aussi parfaitement. De nos jours, elles sont nombreuses, ces entreprises qui se plaignent de plus en plus du manque de compétences au sein de leur organisation et sur le marché du travail. Mais dites-nous, diriez-vous que les compétences se meurent au sein des entreprises parce qu'il y a manque d'outils de gestion de ces compétences? Oui, on peut dire que le manque d'outils de gestion peut faire mourir des compétences parce que lorsque on ne gère pas bien de bonnes compétences, des personnes compétentes qu'on appelle en griffe des talents dans une entreprise. Oui. Lorsqu'on ne les gère pas bien en termes de climat social, en termes d'avantages, en termes de fixation d'objectifs, eh bien ces personnes peuvent s'effriter, leur motivation peut s'effriter et où elles peuvent partir. Donc, il faut un certain nombre d'outils de gestion de la compétence si on veut gérer des talents dans une entreprise. Sinon, eh bien, on se retrouve dans un cycle où il y a beaucoup de roulement du personnel. Quand on dit le turnover, il est énorme. Le turnover, c'est... Oui. C'est le roulement, les entrées et les sorties du personnel. À quelle fréquence les gens partent de votre entreprise? Lorsque le turnover est énorme, eh bien, ça veut dire qu'il y a un problème de gestion des outils de la compétence. Peut-on connaître quelques outils de gestion des
des compétences? Oui, il y a le référentiel des emplois, il y a d'abord la fiche de poste, il y a les contrats d'objectifs, il y a les référentiels d'emploi, il y a les cartographies des métiers. Tout ça, c'est des outils qui permettent d'avoir une idée précise des compétences requises et pour les tâches. Et à partir du moment où nous connaissons les compétences requises, nous pouvons savoir si elles sont mobilisées ou pas et comment faire pour qu'elles soient constamment mobilisées. Où est la place du bilan des compétences? Le bilan de compétences est nécessaire dans une entreprise de temps à autre pour que tous les employés connaissent leur réelle employabilité à un temps T et leur profil psychologique aussi, parce que le profil psychologique est aussi important dans la gestion de la compétence. Quand on parle de bilan de compétences, est-ce qu'on... Définissez-nous concrètement ce que c'est. Alors, le bilan de compétences, c'est une activité qui consiste à définir pour chaque employé l'état de ses connaissances, l'état de ses savoirs, de ses savoir-faire, d'accord, de ses savoir-être dans l'accomplissement de cette tâche. Il y a un certain nombre de tableaux, il y a un certain nombre de questionnaires qui permettent de définir exactement si, en ce moment précis, cette personne-là est capable de faire le travail pour lequel on l'a missionné. Et s'il ne sait pas le faire, les gaps de compétences, on peut les déterminer à partir d'un bilan de compétences. Et le bilan de compétences aussi est souvent associé à un bilan psychologique où on décèle les motivations de l'employé. Est-ce que l'employé est motivé? Est-ce qu'il a du potentiel pour aller ailleurs? Quelles sont les passerelles de métier qui lui permettent de changer de métier si c'est possible? Vous voyez, si vous travaillez avec un expert comptable dans une structure, bon, ce qui n'est pas évident, mais si vous travaillez avec quelqu'un qui a fait de l'expertise comptable et qui est pointu, les passerelles pour lui sont difficiles. Donc, vous voyez, par exemple, un exemple comme ça. Alors que quelqu'un, par exemple, si je suis secrétaire, j'ai fait l'École nationale d'administration, j'ai fait le droit, j'ai fait un peu légèrement de finance, j'ai fait un peu les techniques d'expression, on peut, en me donnant un certain nombre de formations, m'orienter vers les ressources humaines, par exemple. Je vois. C'est avec un franc plaisir, un franc parler, disais-je, avec des expressions assez décomplexées, que Habib Dapogan aborde la question de la compétence. Et c'est avec cette facilité d'expliquer les choses que vous avez abordé la question de la compétence dans votre 5e ouvrage, un livre didactique que vous avez concocté pour les professionnels en ressources humaines et non les professionnels aussi. Et cet ouvrage est intitulé « La compétence, nuance et précision ». La question que je voudrais vous poser à mon invité, l'écrivain veut-il bouleverser les théories sur la compétence? Oh non, mais c'est trop prétentieux de chercher à bouleverser les théories sur la compétence. Il y a tellement de livres écrits sur la compétence que je ne peux pas me prévaloir de vouloir changer grand-chose. J'ai voulu juste décliner et ces notions qui peuvent paraître beaucoup amalgamées, j'ai voulu les décliner, les simplifier, faire ressortir les nuances pour que autant l'étudiant que le travailleur, que le curieux puissent comprendre tant soit peu, la notion de compétence, c'est tout. Très bien. Mais quand vous parlez d'étudiants, on est dans la formation, on est au haut lieu du savoir. Quelle est la place de l'adéquation formation-emploi quand on évoque la question de la compétence? Alors, la question de l'adéquation-emploi, c'est même la question de la compétence. C'est la question de la compétence. Parce que comment on définit les curricula pour que, à la sortie de l'étudiant, il puisse être en mesure de mobiliser les compétences prédictives qu'il a à la sortie. C'est ça le problème. Aujourd'hui, lorsque on est en train de former un comptable, on ne peut plus former un comptable sans logiciel aujourd'hui. Si on forme un comptable sans logiciel, il va errer. Voilà. On ne peut plus envoyer des gens sans avoir, qui ne connaissent pas l'outil informatique aujourd'hui dans les entreprises. Parce que c'est créer d'énormes problèmes aux entreprises. Après, ces gens-là, on les envoie faire des photocopies, se fâchent et tout. Parfois, si on ne les envoie pas acheter la bouillie et tout ça, c'est parce que ils ne sont pas... Et la plupart du temps, on ne peut pas en tirer grand-chose. Donc, on veut le former sur... Il faut plus que
les gens aillent dans les entreprises pour se faire former entièrement. Il faut qu'ils aillent dans les entreprises pour connaître, pour être modulés dans l'esprit de l'entreprise, parce qu'ils doivent avoir suffisamment de savoir-faire pour être opérationnels. Voilà. Et quand on parle de savoir-faire, les nouveaux métiers à l'aide du numérique qui font de plus en plus appel à la compétence, de nouvelles compétences, qu'est-ce que vous en dites? Ah ben les nouveaux métiers aujourd'hui, vous voyez, le monde change. Lorsque le monde change, le monde n'est pas différent de l'entreprise. Le monde change, l'entreprise suit le monde. C'est évident. Lorsque on vous dit, par exemple, que vous devez connaître le fonctionnement des réseaux sociaux, on se dit, ben, qu'est-ce que ça vient chercher en entreprise? C'est faux. C'est essentiel de connaître le fonctionnement des réseaux sociaux, surtout aujourd'hui avec la propension à l'arnaque, avec les infox, les fausses informations. Exactement. Et tout. Les fake news. Les fake news. Il faut que le travailleur, l'employé, sache distinguer les fausses informations des vraies. Si je suis un financier, je suis un trésorier de banque, je manipule des données ayant un rapport à la bourse, il faut que j'aille à la bonne source. Je ne peux pas m'arrêter au niveau des arnaqueurs qui envoient de faux chiffres pour me dérouter. Exactement. Je dois savoir que en tant que travailleur, je ne dois pas laisser traîner mon compte en banque, mon numéro de compte. Vous voyez, je sais que je ne dois pas me laisser arnaquer, parce que si je me fais arnaquer, j'entre en détresse émotionnelle, c'est l'entreprise qui perd et c'est l'entreprise qui perd. Exactement. Donc, il y a un certain... Alors, l'autre chose, c'est qu'on peut gagner énormément de l'argent par l'Internet. Oui. Il faut savoir, il faut maîtriser le fonctionnement des réseaux sociaux aujourd'hui. Il faut de nouvelles compétences. Il faut de nouvelles compétences. Alors, la spécialisation. La spécialisation, c'est-à-dire que lorsque je rentre dans un domaine, j'acquiers la totalité de la compétence dans le domaine, oui. Mais aujourd'hui, il faut une certaine horizontalité. Oui, okay. Voilà. Il faut une certaine horizontalité pour que, même en étant spécialiste, je sache faire un certain nombre de choses. Je peux être gestionnaire de ressources humaines, oui. Et on m'affecte à une tâche où je dois faire du design. Oui. Alors, il y a des petites choses que je dois savoir, et aujourd'hui, ça ne coûte plus rien. Je dois pouvoir transposer des images, je dois pouvoir écrire sur des images, je dois faire la communication interne, je ne dois pas forcément appeler un cabinet pour venir, je dois pouvoir faire un certain nombre de choses, et l'opportunité existe aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Donc, c'est une opportunité énorme, les réseaux sociaux aujourd'hui, pour l'entreprise. Mais c'est aussi c'est une source de perte de temps lorsque on s'oriente mal dans les réseaux sociaux. Revenons-en à votre ouvrage, votre livre didactique sur la compétence. Et que retenir de ce livre sur le savoir fait faire et le savoir fait savoir? Alors, le savoir faire, oui. C'est le rôle du manager. Le manager qui guide et qui inspire et qui fait... qui donne le chemin, comme on dit. Il montre le chemin et on travaille. Le savoir-faire, c'est la compétence essentielle du manager. Je vois. Celui qui a le charisme nécessaire pour qu'on travaille sans qu'il n'ait la chicotte derrière. Exactement. Ça, c'est le savoir-faire. Le savoir-faire, savoir, c'est ce qu'on disait au début, c'est la capacité à transmettre son savoir. Lorsque vous avez ces deux-là en tant que manager, vous êtes le plus parfait manager. Et qu'est-ce que vous, les professionnels en ressources humaines, vous cherchez le plus souvent? On cherche tout en réalité. Tout dépend du niveau de poste. Bon, parce que, évidemment, si vous êtes à une position d'exécutant, il y a des choses qu'on ne vous demande pas. On ne va pas vous fatiguer avec des choses relatives à la stratégie, à la vision. La vision, la stratégie, on l'a déjà décliné dans votre fiche de poste, vous travaillez. Et ça, c'est évident. Je vois. Habib Dakougan, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'abord merci pour me donner l'opportunité de parler compétences, parce qu'il faut qu'on parle de compétences de plus en plus pour que les horizons s'éclaircissent et pour que, surtout, qu'on parle de compétences, pour que en entreprise, on puisse savoir exactement sur quel levier
mettre le pied en termes de gestion des compétences pour que les entreprises soient en griffe de façon, agrégée, employable. Habib Dakougan, merci d'être venu nous parler de la compétence. Merci, c'est un plaisir. Et je sortirai d'ici ragaillardi d'avoir apporté ma pierre à l'édifice de la connaissance, un peu plus de la notion de compétence. Très bien. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cet entretien que vous pouvez retrouver sur le www.ortb.bj. À très bientôt pour d'autres éditions de l'entretien.